Alors maintenant, on va travailler sur la gestion des ressources, c'est-à-dire du personnel qui va travailler sur ce projet. Donc, nous allons avoir un directeur technique, un responsable des ressources humaines et une secrétaire. Donc, par rapport à ça, eh bien, nous allons déjà les créer dans le grand projet, puis après, on les affectera aux différentes tâches qui ont été paramétrées avant, sachant que l'affectation se fait en pourcentage. Donc, on va retourner donc tout de suite sur Gantt Project et donc on va gérer donc nos ressources. Donc on va aller ici dans le diagramme des ressources. Nous n'avons aucune ressource pour l'instant. Donc nous allons cliquer à droite et nous allons faire nouvelle ressource, donner un nom. Partons du principe que le directeur technique va s'appeler Dupuis. Donc on va donner Dupuis. Ce sera le nom du directeur technique. Le téléphone, le courriel, on n'a pas besoin. Et là, on va définir un petit peu son rôle. Et là, on voit qu'il n'existe pas. Bon, donc on va le laisser pour l'instant non défini. Mais tout de suite, on va retourner en fait sur Dupuis. Et ici, on va aller dans les paramètres en fait du projet. Et dans les paramètres du projet, on va aller dans Rôle. Et ici, on va ajouter donc un rôle qui n'existait pas. On va ajouter donc le rôle de directeur technique. Voilà, directeur technique. Et donc ce rôle, on va pouvoir donc derrière le retrouver dans Monsieur Dupuis. Maintenant, on va pouvoir retourner sur Monsieur Dupuis. Et ici, au niveau du rôle, eh bien, on va pouvoir maintenant déterminer directeur technique. On le trouve. Voilà. Est-ce qu'il a eu des jours de congé, Monsieur Dupuis, pendant la date du projet? On va partir du principe que non. Donc, on ne va pas indiquer de jours de congé. Voilà pour la ressource qui est créée. Donc maintenant, on sait que monsieur Dupuis, directeur technique, par exemple, va se retrouver ici à utiliser 70% de ses ressources pour la détermination de profil de poste. Donc, conclusion par rapport à ça, eh bien, nous allons maintenant retourner sur le diagramme de Gantt, ici, et nous allons indiquer, donc, en retournant sur la tâche 1 du diagramme de Gantt, ici, nous allons donc pouvoir gérer les ressources. Et c'est là où on va gérer la ressource donc de Monsieur Dupuis, à qui on va affecter en fait donc 70% de la tâche doit être effectuée par Monsieur Dupuis. Donc c'est pour ça 70 pour le 70%. Voilà. Vous pouvez le cocher, responsable ou non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Si on regarde maintenant le diagramme des ressources, eh bien on va voir que Monsieur Dupuis, ici, on va retrouver, est utilisé à 70%. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer nos 3 personnes, d'accord, qui sont responsables donc, de ce projet, le directeur technique, le responsable des RH et la secrétaire, et à chaque fois, de leur affecter, et bien justement, une partie donc des ressources qui sont valorisées en pourcentage dans l'énoncé, je vous remontre. Elles sont valorisées ici en pourcentage, afin de voir si parfois, eh bien, ils sont surutilisés ou sous-utilisés. Voilà, donc je vous laisse faire le reste par rapport à ça. Merci.